monde ici, pendant cette case, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, il pleut un petit peu mais on s'en fiche, donc aujourd'hui on va faire le premier podcast d'analyse de série de ma chaîne. Alors je crois que c'est pas une surprise pour vous quand je vais vous dire qu'on va parler de The Walking Dead, donc maintenant plaçons tout de suite le décor pour parler de la série. Voilà, j'espère que le décor va vous plaire, j'ai pris énormément de temps à le faire, quand même une 80aine d'euros pour ce décor là, ça fait quand même pas mal. En fait, j'ai juste mis ça en derrière parce que c'est un peu ce qu'on va analyser. Voilà, alors déjà dans une première partie, j'aimerais vous montrer ce que je veux dire par analyse de série, analyse scénaristique de série, je veux dire, et après je vais vous faire un plan détaillé de ce qu'on va étudier aujourd'hui. Oui, j'ai dit études, mais quand même, on va apprendre quand même certaines choses aujourd'hui, vous allez voir, ça pourrait vous intéresser. Dans cette série, nous allons voir les différentes techniques scénaristiques utilisées pour un scénario, ainsi que leurs définitions et leurs noms. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord vous apprendre le plan d'un scénario. Alors le scénario est composé d'un début, d'un milieu et d'une fin. Ça paraît un peu logique comme ça, mais vous allez le voir, c'est pas si facile que ça. Ça va aller très vite. Le début commence par nous montrer l'environnement et les personnages. Le milieu commence par l'élément déclencheur et nous montre ce qu'on peut appeler dans son équivalent littéraire, les péripéties. La fin met fin à l'action. C'est tout ce que vous avez à savoir, parce que le reste, on va l'apprendre au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette série. Mais vous ne vous en faites pas, là je reste un peu sérieux pour vous expliquer les choses, mais bientôt ça va vraiment partir en couille. Commençons maintenant l'analyse du premier épisode de la première saison de ma série préférée, The Walking Dead, pour ne pas trop spoiler les gens, et aussi parce que pour moi, l'épisode 1 de la saison 1 est un épisode très rempli. C'est tout à fait normal parce que c'est le premier épisode. Donc voilà, The Walking Dead, qui est une série américaine adaptée par Frank Darabont et Robert Kirkman. C'était d'abord une bande dessinée, et maintenant c'est devenu une série télévisée qui est une des plus regardées au monde. Alors la série comporte en tout 6 saisons, donc 5 entières et une à mi-saison, dont la suite ne devrait pas tarder à arriver. La série commence tout de suite par ce qu'on appelle l'implant, c'est-à-dire montrer ce qui va se passer autour de la série dès la première scène. Voici donc l'implant. J'essaie de vous reproduire ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai regardé. Une voiture approche. C'est quoi comme voiture? Une voiture de shérif. Le numéro est le 911. Un homme sort. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il ouvre son coffre. Il prend un bidon rouge. C'est sûrement pour de l'essence. Des voitures sont brûlées partout. Je me demande ce qui va se passer. Il avance toujours. On se demande ce qu'il va faire. C'est sûrement du gaz. Il va chercher du diesel, 299,10. C'est super cher le diesel. Des voitures, un vélo, une poupée. C'est dévasté, pourquoi il n'y a personne? Ah, une femme, elle est morte. Comment elle est faite pour être morte? Il n'y a pas de gaz, celui qui a écrit ça a dû dire vrai. Bon, je m'en vais. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il se retourne? Il se penche. Je sais pas pourquoi. Il voit des chaussons. Ah, c'est une petite fille peut-être. Je vais voir ce qui se passe. Petite fille, reviens. Please, je veux te parler. Viens, je suis un shérif. Oh, que tu es moche, mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Ah, donc la série va parler de personne qui se tire dessus. en terminant avec le meilleur plan au monde. Commence le début. Nous y voyons bien sûr la présentation de deux personnages que l'on ne connaît pas forcément le nom pour l'instant, qui sont tous les deux shérifs, très potes apparemment parce qu'ils parlent de secrets qu'ils ont dans la vie avec leur femme et tout. On apprend aussi que un essaie de soutenir son ami qui lui est en train de se disputer avec sa femme, Laurie. On connaît le nom de la femme et de l'enfant, mais pas forcément des personnages. Nous sommes donc en Amérique. Je sais pas trop ce qui m'a fait dire ça, mais on est en Amérique ou un endroit qui a des fast-food. Donc une personne qui a l'uniforme shérif et l'autre qui a le même uniforme qui doit sûrement être shérif se parlent. Qu'est-ce qu'ils doivent se bien se dire? On ne sait pas, mais nous allons savoir. Bon, en fait, je vais pas tout vous spoiler, vous verrez la série par vous-même, mais je voulais juste vous dire que normalement, quand on filme la caméra, quand elle est floue sur un personnage ou sur le décor, c'est pour centrer le spectateur sur ce qui est le plus important. Vient maintenant l'élément déclencheur. Rick se prend une balle et tombe dans le coma. Maintenant, analysons la scène de l'hôpital parce que c'est une scène très importante, vous allez voir. Il s'est donc pris une balle, son ami crie, il se demande de l'aide, il dit appelez une ambulance. Bien sûr, le plan d'ensemble pour montrer ce qui se passe dans l'ensemble, les gens qui se précipitent vers lui, ils auraient pas pu venir plus tôt. Le blanc pour dire qu'il s'est évanoui, un truc comme ça. Maintenant, le flou, très important aussi, dire que c'est que des images dans sa tête qui repassent, c'est flou. C'est comme si c'était sa vision, c'est flou, c'est toujours flou. Regardez bien les fleurs sont très importantes, vous allez voir. Donc il dépose les fleurs, il dit qu'ils sont cadeaux à tout le monde. Bon, je vous dis un peu les paroles, mais je vous dis pas tout maintenant. Il les dépose, il commence à parler. Attention, il n'a pas remarqué qu'il est tout seul, donc il continue à parler parce qu'il pense qu'il est à côté de lui. Mais c'est juste des images qui sont revenues dans sa tête avant son réveil. Donc là, il est tout seul dans sa chambre. Regardez bien les fleurs se sont évaporées, enfin elles sont mortes du moins. Donc le temps est passé, depuis le temps, les fleurs ont eu le temps de mourir. Il regarde autour de lui, l'horloge aussi s'est arrêtée, attention, donc les piles sont plus bonnes, le temps s'est arrêté, c'est une image pour dire que le temps s'est arrêté. Bon là je fais ça un peu vite parce que voilà, et là il se réveille, il a du mal à se réveiller, c'est tout à fait logique parce que ça fait faire une éternité qu'il est assis, enfin allongé, on se demande combien de temps. Il appelle une infirmière, l'infirmière ne vient pas.
Donc il se décide d'aller se laver. Premier truc à faire, c'est vrai, parce qu'il a soif. Avançons maintenant un petit peu plus dans l'histoire. Bref, il sort dans l'hôpital, il marche dans la rue, il voit des tonnes de cadavres partout sur le sol, donc il a peur, il se demande ce qui s'est passé pendant son sommeil. Voici donc un autre élément important. Il rencontre bien sûr son premier zombie dans la rue, mais il découvre plus qu'un monstre. Il pourrait, vous allez voir par la suite, voir quelqu'un qui est perdu, qui a peur et qui se demande juste où aller. Il se dirige donc en vélo avec le seul moyen de transport qu'il a trouvé, toujours en tenue d'hôpital chez lui, ce que ferait n'importe quel homme normal, de civilisé, non peut-être pas civilisé, mais n'importe quel homme normal qui aime sa famille de nos jours. Et donc là, j'aimerais juste vous parler de quelque chose. Ce n'est bien sûr qu'il va se retrouver après à chercher sa famille, donc c'est ce qui va un peu faire les péripéties, mais pour moi ce n'est pas l'élément déclencheur parce que c'est là, c'est quand même sa balle qu'il a pris, qu'il a mis dans le coma, qui l'a amené par la suite de chercher sa famille ensuite. Je sais pas si vous avez compris. Donc pour moi, ça reste toujours son coma qui restera l'élément déclencheur parce que c'est ça qui amènera, je répète encore une fois, à chercher sa famille. Et à la fin, donc, il rencontre bien sûr un zombie qu'il trouve dans la rue, totalement désespéré, en face de lui, se demande donc si c'est un homme ou pas. Après, il fait la connaissance d'un homme appelé Morgan. C'est un personnage très important parce qu'il va venir en tant que la résolution du problème pour lui dans ses questionnements de qu'est-ce que, qui, que, quoi. Rick décide donc d'emmener Morgan et son fils au commissariat de police où ils vont trouver des armes et une douche bien revigorante. Je n'ai jamais vu une aussi bonne que ça, papa. Oh putain! Montre-moi tes nénés. Ce soir, Nicolas va les toucher. Oh. Après, Rick se décide donc de partir vers Atlanta, qui est apparemment une zone gardée. Apparemment une zone gardée. Et donc, il y va en voiture de police, bien sûr, et avec bien sûr son chapeau de shérif. Entre temps, on voit son meilleur ami s'embrasser une femme qui s'avère à la fin être la femme de notre héros, Rick, grâce à une magnifique scène avec une photo. Tombe en panne. Répondons maintenant à la question que tout le monde se pose. Pourquoi un cheval? Alors je trouve ça tout à fait normal qu'il a pris un cheval. Déjà, sa voiture était en panne d'essence, la voiture qu'il a trouvée n'avait pas de clé, donc il ne pouvait pas la démarrer. Et donc c'est le seul moyen de transport qu'il avait à l'horizon. Donc je sais pas pourquoi il n'aurait pas pris un cheval, c'est vrai qu'il y avait des zombies et tout, des rôdeurs comme on les appelle dans la série, mais le cheval était pour moi la seule solution qu'il avait, je pense, sur l'occasion. Faut dire qu'il me fait penser à quelqu'un d'autre que vous connaissez sûrement, qui a aussi un cheval et qui est un shérif, mais un cheval blanc. Bon, je sais pas, ça peut être mon imagination aussi, mais... Rick est arrivé à Atlanta, toujours à cheval, et il entend un hélicoptère. Cet hélicoptère est comme une révélation pour lui, je pense. C'est comme son dieu, parce qu'il a trouvé un hélicoptère, c'est la preuve que l'armée est encore là. Mais d'où vient cet hélicoptère, on ne le sait jamais pour l'instant, on ne le sait pas encore du moins, je sais pas si on va l'apprendre plus tard. Donc par la suite, il tombe sur une horde entière de rôdeurs en essayant de poursuivre l'hélicoptère, ce qui est totalement débile en quelque sorte, essayer de rattraper un hélicoptère à cheval d'ailleurs. Même si le cheval pouvait rattraper l'hélicoptère, je crois. Non, c'est pas possible, laissez tomber. Rick tombe donc de cheval. Heureusement que le cheval avait bon goût, parce que si le cheval n'avait pas bon goût, il aurait été vraiment dans la merde. Alors, il se fait encore poursuivre par des rôdeurs, hein, ceux qui ne sont pas occupés à manger le cheval du moins, et se réfugie sous un char. Et là, à ce moment-là, il a eu le meilleur coup de bol que j'ai vu de toute ma vie. Il a pu rentrer dans le char par dessous, ce qui est pour moi un grand coup de chance quand même, parce qu'il reste en vie grâce à ça. La série se termine donc par un cliffhanger, c'est donc la fin de... C'est en général la fin de toutes les séries possibles. Un cliffhanger, je vous explique c'est quoi. C'est une dose vraiment de quelque chose qui est impossible à surmonter. C'est un truc qui nous fait dire à la fin, putain qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie de voir la suite. Ça nous donne en fait envie de regarder la suite. Il faut une dose de situation impossible à surmonter, un personnage super attachant. Bon là il n'est pas très attachant parce qu'on ne le connaît pas vraiment. Mais après, la question qu'on se pose à la fin de chaque série, c'est est-ce qu'il va y arriver? Il faudra voir la suite. Le cliffhanger est une technique très utilisée dans le scénario de série, parce que la série c'est à suivre en fait, donc il faut vraiment avoir envie de regarder la série. C'est pour ça que le cliffhanger est très très utilisé dans les séries, dans les films aussi, mais plus dans les séries. Ce personnage est actuellement dans la grosse merde. Il est entouré de zombies, de monsieur qui veulent se manger, et il a envie de se suicider. Non, il trouvait une cachette, il est coincé avec un homme qui est aussi un monstre, et il le tue. Il a très mal aux oreilles, bien sûr. Il regarde à la surface ce qui va se passer dans un instant. Vous allez le voir. Attention, le suspense. Il est encerclé de toutes parts. Et il est enfermé dans un char. Que va-t-il arriver? Vous allez le voir dans le prochain épisode. Donc j'aimerais bien vous dire quelque chose avant de vous laisser avec la fin de la vidéo que j'ai tournée en podcast. C'est que je n'ai pas accentué trop dans les détails parce que c'était le premier épisode. Et trop dans les détails, ça aurait duré beaucoup trop de temps. Le temps que je n'avais pas.
Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo, tout en vous disant lâchez un max de pouces bleus et dites-moi si vous voulez plus de détails dans les prochains épisodes. C'est donc la fin de cette présentation de The Walking Dead, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à préciser que ce que j'ai dit au cours de cette série et ce que je vais dire en cours des autres séries qui vont suivre ne tiennent que mon avis personnel, c'est des choses qui peuvent être vraies pour autant, mais qui peuvent aussi être fausses, mais en général elles sont vraies. Je vérifie avant de mettre sur internet quand même. Donc j'espère que nous allons continuer à apprendre en même temps parce que moi j'ai appris les définitions il n'y a pas très longtemps et j'espère en apprendre de plus en plus de choses avec vous en cours de cette série. Donc quand on débute, en fait là on est au même niveau et j'espère donc que nous allons bien sûr nous améliorer en cours d'écriture de scénario et que nous allons voir de plus en plus de séries ou de films en détail. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Skype. Comme je dis d'habitude, ce n'est pas réseaux sociaux, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager, à aimer la vidéo, à la commenter, parce que ça me ferait plaisir que vous la commentez pour savoir ce que j'ai fait comme erreur ou ce que je peux améliorer. Je tiens d'ailleurs à préciser que j'espère qu'il n'y aura pas trop eu de bruit de fond, parce que là, à cause de la première fois que j'ai tourné et que j'ai dû supprimer parce que j'avais pas activé mon micro, j'ai dû tourner à un moment où tout le monde est réveillé et tout le monde fait du bruit, donc j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit de fond durant la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à plus tout le monde et adios.